Hop là. Et salutations, ici Hero, le mirifique, le sublissime. Et on débute sur un raid évolu de type sol. Allez, c'est parti. Cette fois-ci, on est rejoint par Gabriel, Delphine et César. César qui a un Nymphalie, Delphine un Insécateur et Gabriel un Oniglali. Regardez parce que le Nymphalie c'est pas la première fois que je le vois. Et si ça se trouve, ils ont un nombre limité de dresseurs qui viennent t'aider. Yay. Bon bah ce sera allé très très vite hein. Bien, 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 bien. Le deuxième raid, il est là. Hop là, destination. Quelle? Et on va suivre le courant. Au détour de la rivière. Pam pam paladam. Vois un Pokémon qui brille. Allons l'attaquer. Je te choisis. C'est quoi ça? C'est un petit crapaud? Mais c'est quoi ce... Heracrystal chelou? Je le connais pas. Je connais pas le Pokémon, je connais pas... Frigodo. Frigodo? Je connais ni le Pokémon, ni le Terracrystal qu'il a sur la tronche. Ce serait le type ténèbres comme ça? Non, le type ténèbres, c'est un genre d'œil. Frigodo, ça sent le semi-légendaire de cette génération. Hein. Je pense que ça va se transformer en un genre de stégosaure ou une connerie comme ça à tous les coups. Je vois, il a une espèce d'aileron chelou dans le dos. Yes! Moi, je regrette pas de m'être arrêté sur celui-là. C'est génial. Sa crête dorsale absorbe la chaleur et la convertit en énergie de type glace. Plus la chaleur est intense, plus il emmagasine d'énergie. Et tu vois, qu'est-ce que je disais? Le semi-légendaire, c'est très souvent un type dragon. Voire, je pense même que ça a toujours été un type dragon. Je crois qu'il n'y a aucune exception à ça. Et donc là, type dragon et glace. Pokémon glace aileron. Ouais. Je pense qu'on a un bon candidat. Il a une bonne bouille en plus. Ah bah tiens. 388. Sachant qu'il y a à peu près 400 Pokémon sur cette... comment dire, ouais. Leur nouvelle norme en termes de nombre de Pokémon depuis le Dexit. C'est justement à peu près 400 Pokémon. Après, tu peux monter jusqu'à 500, 600 en rajoutant les DLC, mais du coup, je pense qu'on est sur un des semi-légendaires de la région, de la génération plutôt. De type électrique, on en a déjà un de type électrique, mais écoute, on va faire le nécessaire.
Pam 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 badam. Pam 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 badam. Pam 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 badam. Pam 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 pam. Pam 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 badam. Nous sommes rejoints donc par Célestine et son farfuret, Fabiola et son loup-garok diurne. Parce qu'il y a une différence entre le loup-garok diurne et nocturne, bien évidemment. Et par Hilaire et son hypnomade. Yay! J'ai bien vu qu'il y en avait un de type feu ici, mais je veux pas redescendre en fait. Ah. Je veux pas redescendre, sachant que j'avais déjà commencé par là. Oh, quoi qu'en fait, tu sais pas. On peut faire ça, et puis après, de toute façon, on va tourner autour du cratère. Donc là, je suis parti dans un sens anti-horaire, hein, désolé. Il y en a un de type fée tout là-haut. Parfait à faire évoluer en Nymphalie. Dans l'idée, si je peux en choper deux à chaque fois, je les ferai évoluer et on verra. Ça peut être très très fun d'avoir un Pokémon de chaque type à chaque terra cristallisation. Mais déjà, je préfère soigner mes Pokémon. C'était pas pour ça que je venais là. Hop là, attends. Manglouton a pas retrouvé de niveau, enfin a pas pris de nouveau niveau. Vendre, qu'est-ce que j'ai? Potion, poète, tout ça on va le garder pour l'instant. Sachant que j'ai pas terminé. Les Pokéballs, toutes les Pokéballs qu'on a ramassées, je vais faire en sorte de les utiliser. Défense plus, ça on va garder. Les baies, on les garde. Il y a des trucs qu'on peut vendre là-dedans. Pas vraiment, hein. Les CT. Les CT, on va peut-être les vendre en vrai. À part la Terra Explosion. Ça vaut 12 000 close combat. Parce que, bon, ils peuvent apprendre déjà les attaques en prenant des niveaux. Et les CT, on peut les fabriquer. Sachant que je suis à peu près certain que j'utiliserai pas toutes ces CT là. Que le nombre de Pokémon que je vais utiliser en combat sera assez limité. Et que je vais les build d'une manière très précise. Hein. J'ai un style de jeu assez redondant. Donc en vrai, on va faire de la thune comme ça. Et acheter plein de nouvelles balls.
Combien j'en ai des... Ok, poète, poète, poète. Je possède des thunes. Je suis à l'aise financièrement. Je me sens bien. Les affaires marchent en ce moment. Hop là. J'aime bien le fait en plus qu'il t'illustre chaque attaque par une image de son... De comment elle est utilisée en combat et de son animation. C'est assez intéressant. Et l'étape d'après, c'est d'avoir un gif animé pour présenter la dite attaque à la place de la photo qui est là. Et ce sera parfait. La machine ACT, c'est un truc... c'est une bonne chose qu'ils aient ça pour... s'ils gardent le mécanisme de ton Pokémon peut apprendre que 4 attaques. Parce que effectivement, bon, en termes de gameplay, ils sont partis sur un gameplay comme ça, pas de souci. Personnellement, je pense que chaque Pokémon devrait avoir accès à toutes les attaques qu'il a appris au cours de sa vie. Donc, les attaques qu'il apprend naturellement, elles restent naturellement machin, même si de toute façon il y en a certaines qui sont des améliorations d'autres attaques. Donc, il n'y a pas de raison d'utiliser une attaque moins forte. Quoique, pourquoi pas, hein, retenir ses coups, ça peut faire partie aussi du jeu. Hein. Mais acheter... Attends, non, en vente, je vais peut-être attendre. J'ai peut-être autre chose. Tant qu'à faire. On était sur les CT, les ingrédients, je vais les garder pour l'instant. Petit bambou. Une petite pousse de bambou assez rare et plutôt populaire auprès de certains gourmets. D'accord. Mais les ingrédients de pique-nique, c'est ici pourtant. C'est chelou. Certains gourmets. On parle peut-être d'un PNJ qui... Voilà. Les pépites, ça vaut de la thune. On prend. Hop là, ouais. Petit champi. Ah, ou alors c'est juste un nouvel item comme le petit champi et le gros champi. Ça doit être ça, tiens. Bon. Si jamais c'est une connerie que je fais, bah c'est pas grave, on ira en chercher d'autres. On ira à la recherche des petits bambous. Poussière d'étoile, ça se vend cher, ça aussi. Les perles. Voilà, très bien. Ah, bah j'en avais 5, ok. Hop là, nickel. Perle triple, très bien. Jolie plume. Et os rare, voilà. C'est bien parce que les objets rares sont assez restreints en quantité dans cette version. Non, bah non, je viens de vendre ce que j'avais à vendre. Acheter. Allez. Soin Ball, Luxe Ball. Hop là. Ah bah tu sais pas. Allez. Ça fait plaisir. Allez hop. C'est reparti. On avait mis, hop là, destination, hop là, bien.
Non, 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 c'est pas partir à plusieurs. Hop là, oui. Hop là, en solo. Yes. Par contre, ça fait pas, ça donne aucune expérience à mes autres Pokémon et ça c'est fort dommage. Parce que ça, alors ça donne des bonbons d'expérience par contre, mais je veux pas les utiliser pour l'instant. C'est un peu, c'est trop facile. Alors attends, c'est pas, hop là. Là, faut aller jusqu'à cet endroit. Oui. En plus, il y a une apparition massive de Pokémon juste à côté. D'ailleurs, je me suis senti très bête avec cette histoire d'apparition massive parce que j'ai été chercher sur internet, machin, tout ça. Et là, je sais pas si t'as vu, il y a un épisode ou deux avant, mais en gros, moi, c'est la session d'enregistrement d'aujourd'hui. J'étais à la maison, dans la chambre de chez maman. Eh ben, figure-toi que dans l'ABC du dresseur, là, le guide pour débutants, Titi. Ah oui, il est en train de me lancer le... Cassiopée, tu n'es pas loin du 5e repère. C'est le dernier groupe de la Team Star que tu devras affronter. Tu t'es remarquablement bien battu pour arriver jusqu'ici et je t'en remercie. Héros, Cassiopée. Ah oui, non. Héros, Cassiopée, hein. T'es venu aussi, Clove. Je m'en serais voulu de manquer l'apogée de cette opération. Je te remercie aussi pour toute ton aide, Clove. Et je m'excuse d'avoir douté de toi au début. Ouais, enfin ça c'est normal. T'inquiète, c'est cool, paraît cool. C'est cool, paraît cool, ouais, plutôt que cool Raoul, bref. Une fois qu'on sera venu à bout de ce repère, l'opération Stardust sera terminée, n'est-ce pas? Non, pas encore. Il faudra ensuite affronter le cerveau de la Team Star, le Big Boss. Et tu sais où on peut le trouver? Je pense que Big Boss se montrera lorsque tous les boss auront quitté la Team Star. Je vois. On commence à voir le bout de cette histoire. Je compte sur vous. Très bien. Cassiopée a raccroché, c'est bon. Fort bien. Monsieur Héros, grâce à vos efforts, je commence peu à peu à comprendre la Team Star. Je sais à présent ce qu'il me reste à faire et quelles décisions je dois prendre.
Je vous remercie pour tout, amigo. Je compte sur vous pour vous donner à donf. Le langage des jeunes est si difficile à maîtriser. Ouais. Je vois les efforts qui sont faits, cependant, et Non, mais je veux pas. Parfait, je reviendrai tout à l'heure pour sa leçon de piano. Prenez soin du jeune prince pendant mon absence. À vos ordres, monsieur Harrington. Tiens, mais qui voilà? Seriez-vous un camarade d'école de notre jeune prince? C'est qui le jeune prince? Voilà qui est curieux. Vous ne savez donc point où vous vous trouvez actuellement? Il s'agit du repère de l'équipe fée de la Team Star. Le groupe. Rushba. Dirigé par le jeune prince, monsieur Ortiga. Monsieur Harrington, je crois qu'on n'est pas censé révéler toutes ces infos aux inconnus. Autant pour moi. Veuillez pardonner ma maladresse. Connaissez-vous ce jeune homme? Ouais, je suis quasi sûr que c'est un ennemi de la Team Star. Je vois. Cela fait donc de vous, de facto, un ennemi du jeune prince. Me trompais-je? Me trompe-je? Mais ouais, c'est marrant, j'ai toujours vu me trompe-je, je l'ai toujours vu avec cette écriture-là. Et donc, je pense que ça se dit plutôt me trompais-je. C'est exact. Je vois. Dans ce cas, Hein? accepteriez-vous de m'affronter en combat singulier? Allez, on fait ça, vieux. Très bien. Attention, me voici. Bon, j'ai pas le temps pour un épisode supplémentaire, donc on va pousser un petit peu. On va pousser un petit peu. Fourbelin de type spectre. Donc on va lui faire une attaque de type spectre. Parce que c'est relativement efficace. Ah, bah écoute. La guitare qui rentre en jeu et tout derrière. Chapotus qui est de type fée. Ah, mais je dis peut-être une bêtise.
Non, si, en Goliath était bien de type spectre. Je dis pas de bêtises là-dessus. Justement, parce qu'il y avait une opposition entre la famille Grimalin Fourbelin en Goliath, et de l'autre côté, la famille Bibichute, Chapotus et Sorcilence. Quel talent remarquable! Sachez néanmoins que les compétences en combat de notre jeune prince Ortiga outrepassent les miennes de très loin. Faites donc bien attention à vous. Sur ces belles paroles, je m'éclipse. Hasta la vista, monsieur. Ce monsieur bien habillé, c'est l'ancien proviseur de l'académie. Enfin, je crois. Et maintenant, c'est le tuteur du boss, ou un truc comme ça. Il vient ici, parfois. Attends, pourquoi je te raconte tout ça, moi? C'est pas le moment de papoter. Maintenant que je sais que t'es notre ennemi juré, il faut que je prévienne les autres. Hasta la vista! Mon titi, mon titi, mon titi. Je vois que t'as réussi à te débarrasser de la garde. Parfait. Tu t'apprêtes à entrer dans le repère de l'équipe fée de la Team Star, le groupe Rubac. Son boss s'appelle Ortiga, c'est le mécano de l'organisation. C'est le plus jeune parmi les boss. Mais faut pas le sous-estimer, il est redoutable. En général, il a tendance à donner des ordres aux autres plutôt que d'agir en personne. Mais il en faut peu pour qu'il se vexe et qu'il engage lui-même le combat. La meilleure stratégie est donc de te débarrasser d'un maximum de ses sbires jusqu'à ce qu'ils sortent. Continue de débattre un à un et Ortiga finira bien par se montrer, pardon. Quand tu seras prêt, fais sonner le gong pour lancer l'étape suivante de notre opération. Il est temps de démanteler le groupe Rubac. Rushba. Moi je faisais pas ça pour ça en fait, je voulais juste choper la CT qui est là. Lol. Y a moyen d'aller au Raid Terra Crystal. On est à 28 minutes de vidéo. Je vais faire ça viteuf. Ignorer les Pokémon qui se dressent sur mon chemin. On va contour. Elle est vraiment pas ouf leur clôture là de. C'est dans genre forteresse, on a vu mieux, hein. Ouh. Bah non. Le vénard. Qu'est-ce que c'était que ce truc, ça? Ah, c'est des florges, j'imagine soit des flabébés, soit des floettes. Une... Waouh. Ça, c'est l'évolution de Zapetrel et on est sur une apparition massive. Waouh, la violence. Allez hop, on va faire ce petit... Partir en solo. On va ignorer l'apparition massive de Pokémon parce que c'est pas important. Bon, je pense que je ferai ça régulièrement. Hein. J'ai eu du mal avec épée et bouclier à suivre sur le long terme tous les événements qu'ils proposaient. Ce qui est un peu dommage hein, parce qu'il y avait plein de Pokémon intéressants qui étaient donnés, qui étaient entre guillemets donnés. Hein, mais comment dire? Je vais voir ce que je peux faire avec cette version là. Comment ils vont améliorer le jeu, comment ils vont patcher tous les bugs, parce que là j'avais mon frangin au téléphone tout à l'heure qui me disait que lui de son côté, les bugs il en a eu. Il en a eu beaucoup. Moi personnellement, de ce que j'ai vu, à part les drops de framerate et la mèche chelou
du professeur Mora, j'ai pas remarqué grand chose de dramatique en termes de bugs. Et les trucs qui glitchent un peu. Enfin, c'est pas que ça glitch, mais c'est se passe au travers de. La caméra qui passe au travers du sol ou des choses comme ça. Éventuellement la monture qui disparaît temporairement, mais rien de gravissime et qui serait contraignant pour le plaisir de jouer. Après, le fait que je ne joue pas en ligne et que je joue uniquement en solo aide peut-être grandement la chose. Quand on voit la compétence de Nintendo pour que ce soit pour gérer son online ou bon, ça c'est systématique sur tous les jeux, hein, de ce que j'ai compris. Nintendo est très mauvais pour gérer son online et visiblement c'est là-dessus que ça pêche, hein. Ok, bon. Ouh. Regarde, t'as vu là-bas au loin? Il y a une... Ah, on peut pas zoomer, bordel. Ah si, on peut. Ah non, ça recentre juste. On peut pas zoomer vers l'autre. Il y a une caverne là-bas au loin. C'est étonnant. Bon, qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais faire? Bah moi je vais vous laisser là. On va se faire des bisous, je vais te dire à la prochaine. Et tchou.